Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de juillet 2023 pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Taureau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les taureaux pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la force. Alors la force, elle nous parle d'ancrage, elle nous parle de se focaliser sur l'objectif que vous vous êtes fixé. Elle apporte de la clarté sur l'orientation de sa vie. Ça vibre très fort, hein. D'ailleurs j'en parlerai peut-être à la lumière des messages du tarot, mais vous avez deux cycles lunaires, là, deux éléments du cycle lunaire qui sont très pertinents par rapport à tout ça. Pleine lune en Capricorne le 3 juillet qui apporte cette idée de devenir conscient de ses propres besoins, et la nouvelle lune en Cancer qui invite à revoir ses objectifs, à travailler sur sa nourriture intérieure et ses insécurités. Donc il y a quand même quelque chose qui est très connecté ici entre les messages de votre arcane majeur et puis voilà. La nouvelle lune aura lieu au sextile de votre signe et la pleine lune au trigone de votre signe. Donc ça vient ici en résonance très claire par rapport à tout ce que je viens de dire. Donc la force, elle nous parle également d'une situation qui va vous demander de la maîtrise de votre part. Et vous allez faire preuve de cette maîtrise, même si la situation peut s'avérer complexe. Tout un programme que nous annonce cet arcane majeur. On va voir les messages de l'oracle déjà. Abondance et la couleur café qui vous parle de créer votre espace sacré. C'est très beau comme message, c'est vraiment très très beau parce que vous voyez, on parle finalement de l'abondance avec un grand point d'interrogation. Qu'est-ce que c'est l'abondance pour vous? Chacun y met un petit peu ce qu'il veut. Vous faites venir à vous l'abondance, clairement. Ça passe très certainement par une volonté, un désir d'être loyal vis-à-vis de vous-même, hein. Je ressens ça aussi avec la force. Ça passe par l'idée de se respecter, de se donner très certainement la priorité, de se nourrir de l'intérieur, de construire son temple intérieur. L'espace sacré ici que le café vous invite à construire entre en résonance avec Saturne en Poisson. On est très connecté entre le Capricorne, les Poissons, le signe du Cancer également, et votre signe. Il y a quelque chose qui se joue comme ça entre ces quatre signes. Beaucoup d'ancrage, je sens, mais également quelque chose de plus élevé, de plus construit dans le temple intérieur, ce que je nomme le temple intérieur, avec Saturne en Poisson. J'ai tout ça qui est là. Vous avez Jupiter dans votre signe, c'est très favorable, il faut voir comment ça vient résonner par rapport à votre ascendant, donc dans quelle maison Jupiter se trouve. De toute façon, il y a quelque chose qui vient apporter de l'expansion, que ce soit sur le plan matériel, sur le plan financier, mais également sur le plan psychologique, sur le plan de vos ressources immatérielles davantage. Il y a quelque chose qui est en train de grandir, de s'affermir. J'ai le sentiment qu'on est plutôt sur ces énergies-là. Que nous dit le tarot pour vous? Alors on prend la maison 1 déjà, on va regarder votre état d'esprit pour ce mois de juillet, les amoureux. Ok, alors là on vient nous parler peut-être d'une hésitation. Vous êtes dans une période de questionnement peut-être intérieur. Et pourtant, vous voyez, les choses viennent vous dire que l'univers vient vous dire mais ça va. Tout va bien, tout est sous contrôle, quelque part, tout est ok. Mais pourtant, vous vous posez des questions. Peut-être que vous avez des choix à faire, il y a du tri à faire, il sera temps de passer à l'action sur le plan mental, de se libérer de quelque chose, de prendre une décision par rapport à une situation peut-être qui vous ralentit, qui vous pénalise. Le choix de dépasser une peur, le choix de sortir d'une situation qui ne nous apporte plus ce que l'on désire. C'est quelque chose qui prend quand même une grande place dans votre vie. J'ai le sentiment que vous l'avez quand même en maison 1.
Il y a peut-être un désir aussi d'épanouissement sur le plan sentimental qui tarde à venir, et ça vous questionne aussi, hein. Cette carte des amoureux, c'est le questionnement, c'est l'incapacité quelque part, ou la difficulté à choisir. Vous avez, je vous ai dit tout à l'heure, il y a une situation complexe peut-être qui va être devant vous, il est peut-être nécessaire aussi d'aller vers ce qui est important pour vous, et je pense vous donner la priorité. Donc peut-être, hein, là ce que je comprends, et on va voir comment le reste du tarot résonne avec ça, j'ai le sentiment qu'il faut, de ce que dit le tarot, ce serait pas mal de regarder comment vous pouvez vous donner la priorité, effectivement, regarder les choses vraiment de votre point de vue, pour les faire grandir, pour vous dégager de ce qui ne vous apporte plus, ce que je disais, hein, ça peut être sur le plan pro, ça peut être sur le plan sentimental, relationnel, sur une situation dans laquelle vous vous êtes retrouvé un petit peu coincé. Vous vous sentez lié, vous voulez pas lâcher, il y a quelque chose peut-être qui est de cet ordre-là, vous avez quelque chose à prouver. Pourtant, ici, on vous invite quand même à faire ce choix aussi. Cette hésitation, vous sentez bien qu'elle vous ralentit quelque part, qu'elle vous empêche de vous sentir aligné, de vous sentir en paix avec vous-même. Allez, on va voir ce qu'il y a dans le reste du tirage. Maison 2, vos ressources justement, l'empereur. Ouais. L'empereur. Donc vous voyez cette abondance qui sort là, donc il y a quand même cette stabilité qui est là, le 4 parle de stabilité, la force pour réussir, la détermination pour réussir sur le plan de ses ressources. Vos ressources, elles sont là, vous les avez, vous contrôlez les choses d'une certaine manière, hein, très, très clairement. Et également, vous mettez en œuvre ce qui est nécessaire pour aller vers cette abondance que vous désirez, ces ressources en surabondance, donc du bien-être, hein, des plaisirs, parce qu'on est sur ça aussi, hein, les plaisirs de la vie, de l'argent aussi qui peut rentrer. Donc vous faites ce qu'il y a à faire. Je vais voir justement avec ce 4, hein, ce que vous avez tout de suite dans votre base, dans vos fondations. Le pendu, très bien. Il y a un changement de point de vue sur une situation qui est à l'intérieur de vous. Donc vous voyez, ça commence, voilà, je commence à avoir un message qui prend de l'épaisseur, qui fait sens. Il y a cette notion peut-être de sortir du mental pour retomber dans son ancrage intérieur, parce que vous avez effectivement ces ressources à votre disposition, c'est très clair. Avec Jupiter dans votre signe, vous avez des énergies extrêmement positives. Bien entendu, il y a peut-être encore des choses à faire évoluer autour de vous. Peut-être sur cette situation qui vous prend la tête au moment où vous regardez ce tirage, vous avez quelque chose qui est vraiment pénible, hein. Il est nécessaire de prendre une décision. Ça ne veut pas dire de partir avec pertes et fracas, mais en tout cas de vous apaiser, de vous soulager sur le plan mental d'une certaine manière. Donc il y a plusieurs stratégies. À vous de voir celle qui vous parle le mieux. Ça peut être aussi de trouver un compromis, ça peut être d'accepter que les choses sont comme elles sont et on peut pas agir tout de suite. Voilà, il y a différentes choses, mais en tout cas, je vois qu'il y avait un repositionnement à opérer là sur ce mois de juillet entre le mental et le physique, hein, l'ancrage. Voilà, j'ai quelque chose qui serait là. Alors justement, on parlait du mental. En maison 3, votre manière de communiquer avec vous-même, mais avec les autres, les échanges, les nouvelles que vous pourriez recevoir, le contact avec les frères et sœurs. Ouais, voyez. Donc le mental, le 10 de bâton, le mental vous joue des tours sur ce mois de juillet. Attention aux choses que votre cerveau, quelque part, votre façon de réfléchir vous impose. On a des préoccupations sur le début du mois qui sont tournées vers la famille, vers les autres. Il y a quelque chose avec Mercure en Cancer jusqu'au 11 juillet. Peut-être que vous avez cette sensation que vous devez quelque chose, d'une certaine manière, vous devez quelque chose dans votre base, dans votre foyer, et comme l'idée d'être redevable. Je ne sais pas si ça vous parle, ça, mais vous êtes redevable, peut-être vis-à-vis d'un frère, d'une sœur, vis-à-vis de quelqu'un qui vous a rendu service. Quelque chose est à régler. Je pense qu'il y a quelque chose qui est à régler pour finir le cycle. C'est en train de se terminer, mais c'est encore à clôturer. Je vais prendre une carte quand même sur ces amoureux pour avoir un éclaircissement, et puis sur le 10 de bâton aussi. Alors sur les amoureux,
Voilà, bon, vous avez la justice. Alors, peut-être que vous êtes aux prises avec une histoire en justice, c'est possible, mais il y a peut-être aussi une question d'équilibre à trouver. Il y a une question d'équilibre à trouver, vous voyez, avec Mercure, encore une fois en Cancer, donc ici, par analogie, dans votre maison 4, vous avez peut-être des pensées préconçues, quelque chose qui serait comme des valeurs préconçues. Et je vais regarder ce qu'il y a ici aussi sur vos valeurs, ce qui se passe pour vous sur le plan des valeurs dans le mois de juillet. Vous savez, c'est comme si vous vous sentiez, voilà, obligé de faire quelque chose, parce que vous êtes le fils, parce que vous êtes la fille, parce que vous êtes le conjoint, la conjointe, comme s'il y avait une obligation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'obligation, effectivement, mais il y a peut-être quelque chose à revoir, parce que là, on voit que ça pèse quand même. Et donc, ici, cette notion de remettre un peu la balance à zéro, quoi, remettre les compteurs à zéro, quelque part. Je vous reparle de du fait d'être redevable. J'ai l'impression que il serait intéressant de redonner, de remettre une énergie pour remettre les plateaux de la balance à égalité, quoi, quelque part. Vous en avez besoin de ça aussi. Et il y a ce choix à faire derrière, donc peut-être oser parler à quelqu'un. Je sens que c'est bloqué, je vais voir ce que dit le tarot en complément, et j'ai l'impression que la parole est quand même difficile à venir, il y a quelque chose qui vous empêche de parler, de dire à l'autre le fond de votre pensée, sans forcément le blesser, mais peut-être pour exprimer les choses, exprimer le poids de la responsabilité qu'on vous fait porter, par exemple. Alors là, deux cartes qui veulent venir, j'en voudrais une seule, s'il vous plaît. Pour le 10 de bâton, alors j'en ai 4, trop. Elles sont belles, mais je les prends pas. J'en voudrais une, s'il vous plaît, pour les taureaux. Alors. Pour compléter. Alors, ça veut venir, c'est pas très net. Je sens qu'il y a un gros questionnement, quand même. Gros questionnement. Ah, magnifique. L'énergie de la force de vie. Ça, c'est très très bien. Bon, c'est très bien parce que vous voyez, on recouvre des cartes qui questionnent avec de l'énergie d'ancrage qu'on retrouve dans l'abondance et dans la couleur café. Chakra racine, très important. Peut-être que vous n'êtes pas spécialement attiré par ça, ce travail que vous pourriez faire sur le chakra racine. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a cette invitation à explorer quelque chose en soi dans sa base. Voyez comment ça peut vous parler. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous... Ça peut être simplement vous balader en forêt, pour vous reconnecter à votre ancrage terrestre. Ça peut simplement être ça peut être une méditation, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, on voit que voilà, c'est recouvert les deux cartes sont recouvertes d'énergie positive. Donc je pense que ce mois de juillet, vous allez démêler les choses grâce à votre ténacité, votre persévérance. Vous aviez la force en énergie du mois. Donc un équilibre qui se retrouve, en tout cas vous allez vers cette quête d'équilibre, de réponse par rapport aux questions qui surgissent dans votre vie. Et ça passe, je pense, par un revirement, quelque chose que vous réorientez dans votre base. Une acceptation que peut-être les choses qui ont été comme elles ont été tout le temps, finalement, il y avait une autre histoire à raconter, et que vous avez une autre histoire à raconter sur vous-même, sur là d'où vous venez, ce que vous avez vécu, comment vous l'avez vécu. Vous avez aussi cette invitation à vous départir de quelque chose qui ne vous sert plus. Encore avec le 12, c'est le pendu. Le pendu, alors c'est un bien grand mot, il se sacrifie, il perd quelque chose. Il perd quelque chose pour aller vers son épanouissement personnel. C'est pas une perte pour perdre, c'est une perte qui est salutaire en fait. On va regarder ce qu'il y a sur les valeurs, parce que je vous ai dit qu'il y avait quelque chose quand même sur les rôles que l'on joue, les valeurs que l'on vous a inculquées, peut-être que vous êtes inculqué vous-même. Ah ouais. Le cavalier de coupe ici, c'est un très grand idéaliste. Je pense qu'il y a quand même un côté un petit peu rêveur, un côté je n'ai pas su voir que finalement ce que j'ai reproduit, c'est pas forcément mes propres valeurs. Il y a comme une exploration ici qui est proposée.
d'aller en soi, puiser en soi, c'est le rôle du pendu aussi, hein, d'aller dans, c'est le signe des poissons par analogie. Qu'est-ce qui se passe en poisson sur le plan astral? Neptune et Saturne. Saturne rétrograde sur le mois de juillet, depuis le 17 juin. Neptune aussi rétrograde à partir du 30 juin. Donc sur le mois de juillet, vous avez deux astres majeurs dans le signe des poissons qui rétrogradent. C'est le moment de partir à la recherche de soi, encore plus qu'avant. C'était déjà le cas avant, mais en rétrogradation, on a une vision rétrospective où on prend du recul, on se recule, peut-être on prend de la hauteur, hein. C'est vraiment cette histoire aussi du pendu qui est représentée comme ça dans ce jeu. C'est intéressant qu'on ait cette carte-là, avec cette représentation-là qui soit sortie dans votre tirage. Il y a vraiment cette idée de prendre un peu du recul, de prendre de la hauteur par rapport à votre évolution personnelle, l'évolution de votre intériorité et peut-être aussi de votre quête de spiritualité. Parce que là, on est quand même sur la spiritualité aussi, hein. La maison 9 nous parle de votre rapport à la foi, de vos valeurs. Donc, voilà. Peut-être qu'il y a effectivement ce cheminement-là pour aller trouver votre voie intérieure, votre véritable... Alors, j'ai combinaison de valeurs, voilà l'expression qu'on me donne. Ce qui est à vous vraiment, ce que vous vous appropriez, et sans reproduction quelque part systématique ou non questionnée de ce que l'on vous a inculqué ou de ce que la vie vous a appris aussi. D'où le 10 de bâton qui est à recouvrir de quelque chose de supérieur dans quelque chose qui dépasse, parce que ici, vous voyez, la force de vie, c'est à la fois cet ancrage, mais également quelque chose qui est au-delà, qui est supérieur, l'étincelle de vie. Donc voilà, il y a tout ça qui est là. Moi, je pense qu'il y a vous êtes sur une démarche d'exploration de vous-même, hein, très clairement, sur le plan des valeurs. Ensuite, je continue par rapport à ce que cette maison incarne. Elle représente aussi l'enseignement, les hautes études, les grands voyages. Il y a clairement une exploration. Donc peut-être vous attaquez une nouvelle formation, peut-être que vous avancez sur une formation qui peut beaucoup vous plaire, hein, qui correspond vraiment à ce que vous faites, hein, ce qui vous inspire dans la vie. Il y a aussi l'idée d'aller vers quelque chose d'inconnu, mais qui est plein d'espoir. Moi, je sens quelque chose comme ça aussi pour vous. Et puis ce voyage qui se prépare avec une grande satisfaction aussi à la clé. Donc c'est une carte en définitive qui est quand même très positive, hein, voilà. Clairement, est très tournée vers l'émotionnel. On est sur les coupes ici, donc l'idéal, l'émotionnel, la sensibilité, qui vont être nourris aussi pour vous sur ce mois de juillet. Allez, je continue avec la maison 5, donc on va voir, donc cette maison, elle nous parle de votre créativité, de votre enfant intérieur, de vos enfants si vous en avez. Waouh, le 10 de denier, Mercure en Vierge, donc on a encore ce Mercure, et là j'aime beaucoup parce que Mercure en Vierge, c'est une énergie... déjà, Mercure en Vierge, il est en signe de maîtrise, donc il est très à l'aise, et c'est une énergie qui apporte des capacités d'analyse à des fins pratiques. Donc, si vous avez des projets, si vous avez des questions qui arrivent avec vos enfants, avec votre enfant intérieur, vous-même, voilà, des situations où certaines choses sont compliquées, peut-être à gérer, à comprendre en soi, toutes ces choses-là, la vie sentimentale, ici on a également, vous avez une approche pratique de la situation. Voyez, donc ça c'est l'énergie de Mercure en Vierge. C'est aussi une énergie qui pousse à aller dans le détail. Alors ce que ça a de bon, c'est que ça permet d'analyser les choses. C'est peut-être particulièrement intéressant dans tout ce qui va être créatif. Ça peut l'être un peu moins à voir, hein, puisqu'en plus vous aviez quand même une énergie délicate ici, mercurienne, un peu en questionnement, en doute. À voir, parce qu'après, si on va peut-être trop dans le détail, c'est le côté un peu négatif de Mercure en Vierge, trop dans le détail, on perd un peu de vue l'ensemble qu'on avait ici avec la carte de la perspective. Après, en termes de datation aussi, ça peut venir marquer une rencontre sentimentale qui se fait toute fin du mois, puisque Mercure rentre en Vierge le 28 juillet. À voir. En tout cas, c'est une énergie positive. Je pense aussi avec comme une notion de partage et de communauté. Je vais regarder ce que vous avez justement sur la maison 11, qui nous parle de votre relation à la communauté. Le fou, donc il y a un nouveau départ là.
Peut-être que vous lancez un projet créatif qui est connecté à la communauté, d'une certaine manière, à une forme de communauté, une famille d'âmes que vous rencontrez ou que vous... Alors possiblement que vous rencontrez, hein, parce qu'avec le fou, on est sur un nouveau départ, ce sont de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, ou alors il y a une nouvelle relation qui se constitue avec eux, une construction d'une nouvelle relation. C'est possible également parce qu'on voit qu'il y a ce changement entre le 10 de bâton, la fin de cycle, le dépassement de la fin de ce cycle, hein, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus universel. Très belle énergie ici. Et puis un arcane majeur, hein, donc quelque chose d'important qui se joue ici, dans votre base, dans le rapport à la communauté. Allez, je continue avec la maison 6, le quotidien, le travail, l'organisation, la routine, la santé pour vous, les taureaux. Bon, encore un 10, 10 de coupe. Vous avez déjà 3 10. Vous êtes quand même au-delà de la fin du cycle, hein. Il y a quelque chose qui est en train de se transcender, là, je pense. Je vois beaucoup de gens autour de vous, des contacts. Au travail, ça se passe bien, d'après moi. Vous trouvez les solutions, des appuis. Peut-être des nouveaux appuis, hein. Ici, vous avez aussi l'énergie des appuis, des gens qui vont pouvoir vous aider à avancer. On la ressent aussi dans le 10 de denier, donc ça peut vous aider à avancer sur des dossiers qui ont besoin de créativité, d'être non pas dans le faire quelque chose de systématique, mais peut-être vous avez besoin d'intégrer un élément de nouveauté, peut-être dans quelque chose d'artistique, mais également même dans une activité où il y a besoin de sortir un petit peu du cadre, de sortir de la boîte. Très bien. Et puis au niveau de l'énergie du quotidien, de l'organisation, très très bien. Et je pense que si vous avez des choses à gérer au quotidien, vous êtes potentiellement aidé. Ça peut être sur des choses très basiques, hein, comme faire les courses, hein, déménager, faire des travaux, vous aider à trouver un logement. Vous voyez, il y a toutes ces choses-là pour gérer votre quotidien. On vous soutient. Ça ne veut pas dire que vous vous appuyez à 300% sur ces personnes-là, mais on vous soutient. Maison 7, le rapport à l'autre, la vie extérieure à vous-même, sur le plan professionnel, sentimental, relationnel, amical. Le 9 d'épée. Ah, tiens donc. Intéressant ça. Bon, alors je dirais que c'est pas obligé que ça parle du sentimental, même s'il y a peut-être des doutes. Moi, je vois une rencontre là, potentielle. Après, il y a quand même aussi comment vous vous projetez par rapport à l'autre. On est encore ici, par analogie, on est sur un autre signe d'air, Gémeaux, Balance ici. On est encore quand même sur le mental, l'intellect, comment on se projette par rapport aux autres. Ça a l'air compliqué. Alors, c'est peut-être pas sur le sentimental, parce que je vous dis, voilà, je vois de belles choses, mais en même temps, j'ai les amoureux en maison 1. Et les amoureux en maison 1, ça peut aussi dire que vous avez actuellement des questionnements sur votre épanouissement sur le plan sentimental. Est-ce que je vais faire une rencontre? Je la veux, cette rencontre, mais elle vient pas. Qu'est-ce que ça dit de moi? Etc., etc. Tout ce genre de questions que vous vous posez. Là, nettement, il y a une prise de tête et on est un peu en plein dans le phénomène. Ça peut venir parler aussi au travail, une relation décevante. Alors je vous annonce pas qu'il va y avoir quelque chose de difficile, c'est quelque chose qui est déjà latent et qui ressurgit peut-être, mais c'est déjà latent. Donc ça va pas vous... Ne vous inquiétez pas par rapport à cette carte qui sort, c'est plus que ça vient révéler quelque chose qui est déjà là dans votre vie. Donc ça peut être avec un collaborateur, ça peut être avec un fournisseur, un patron, une personne avec qui vous travaillez. Ça peut être aussi, je le disais, avec un conjoint. C'est quelqu'un avec qui vous avez passé un contrat. Et je me dis que ça peut aussi être, vu qu'on a les contrats, ça peut très bien être des contrats avec un frère ou une sœur aussi. Contrat sur de l'immobilier, par exemple, avec une entente. Et c'est pas facile. Mais je pense qu'il va y avoir des solutions. De toute façon. Alors, on va prendre une carte supplémentaire pour le 9 d'épée. Hop, bah oui. Oui, il y a des solutions, clairement. De toute façon, vous allez... vous voyez, c'est aussi ça, la force. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est une situation qui vous demande maîtrise de soi, parce que il y a quelque chose qui est complexe. Vous allez vous maîtriser. Ici, on est sur votre énergie. Hein. Le roi de denier, ça peut être associé carrément au signe du taureau. Donc un esprit pragmatique, on avance, on lâche pas, on prend les choses point par point pour avancer et surtout dépasser ses peurs.
Ok. Alors, je continue, on va regarder maintenant la maison 8 qui nous parle des changements, des transformations profondes. Ah ouais. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, si ça vous parle, la méditation, les chakras, tout ça, et là, il y a une transformation. Donc, voilà, vous voyez comment ça vous... jusqu'à quel point ça vous parle. Mais effectivement, vous êtes à nouveau appelé à... comment dire, à vous reconnecter avec votre corporalité par le biais de thérapies ou de pratiques spirituelles, voyez, en particulier du travail de méditation, de recentrage sur soi, de respiration, de travail sur les chakras. Et ici, il est indiqué que peut-être c'est un domaine, vous voyez si ça vous parle ou pas, mais c'est un domaine dans lequel vous avez une forme de résistance, ou vous le faites de façon un petit peu mécanique et vous dites, de toute façon ça marche pas, en fait ce truc c'est complètement bidon. Prenez encore une fois si ça vous parle, mais j'ai ces messages-là qui viennent, donc je les donne, et puis après vous voyez comment c'est ok avec vous ou pas. Mais des gens aussi qui sont peut-être suspicieux par rapport à ça, qui ont besoin d'avoir une approche plus cartésienne. Non, mais ça marche pas, ou non, j'ai déjà essayé, ça marche pas, enfin toutes ces choses-là. J'ai pas le temps, il faudrait que les circonstances soient comme ci, comme ça, pour que j'ai le temps. Bref, il y a quelque chose de toute façon à aller explorer dans le lien entre tout ce travail sur l'énergie en vous et l'énergie vitale retrouvée, parce que l'inspiration des bâtons, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est le désir retrouvé, c'est l'étincelle de désir, l'étincelle d'énergie. Ça renvoie aussi, par analogie, à la maison 1. Avec tout ce que vous avez à régler, à traiter, d'indécision, d'équilibre intérieur à retrouver, peut-être sur des choix à faire, en particulier sur le plan sentimental ou sur le plan de l'engagement à l'autre aussi. La communication avec l'autre, là, il y a vraiment des échos entre la maison 1, la maison 3 et la maison 7. Voilà. Bon, maison 9, vos valeurs, j'en ai parlé déjà, j'ai longuement insisté sur ça, donc je ne reviens pas dessus. La maison 10, votre contribution au monde, votre mission de vie. Ah, génial. La reine de bâton. La reine de bâton. Alors écoutez, ici, le tarot vous dit que vous avez une mission. Ici en particulier, je trouve que c'est vraiment très prégnant. Une mission qui a une portée spirituelle. Donc c'est peut-être au-delà de votre emploi actuel, mais vous avez quelque chose à offrir au monde. Vous avez aussi à montrer votre véritable image au monde, à briller de mille feux. Alors ça ne veut pas dire vous maquiller si vous vous maquillez pas, vous sapez si vous vous sapez pas, c'est pas forcément ça. C'est rayonner, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, hein, même si c'est une reine de bâton, c'est rayonner. Alors c'est pas une injonction à rayonner, mais c'est oser être vous-même quelque part, oser vous affirmer, on est aussi sur ces énergies-là, et oser vous défaire des préoccupations des uns et des autres, parce que ça, on me renvoie sur effectivement tout ce qu'il y avait au début du tirage, par rapport à je suis un gentil garçon, une gentille fille, j'écoute ce que m'ont dit l'un et l'autre, mon père, ma mère, quelque chose comme ça. Vous voyez, je pense qu'il y a des gens aussi qui sont dans cette ligne d'une certaine manière, parfois pour des petites nuances. Mais je vois que sur ce mois de juillet, vous reconnaissez cela et vous vous reconnectez à votre véritable, votre voix intérieure en fait, et vous allez être davantage en communion avec votre épanouissement personnel. Moi, je sens un lien très très fort entre la maison 5 et la maison 10, avec un changement de perspective aussi par rapport à d'où vous venez, qui vous êtes, votre ancrage. Très très beau. Bon, la maison 11, je l'ai dit, j'ai parlé de tout ça. On va voir le conseil, la leçon à intégrer, c'est ça la maison 12. C'est les secrets, c'est ce qui est caché. Le magicien, magnifique. Bon, vous avez le fou, et le 0 et le 1, le magicien, c'est la potentialité. Alors, on me dit de vous le dire, comme ça, ne gâchez pas votre potentialité. Vous prenez, si ça vous parle, encore une fois les taureaux, ne gâchez pas votre potentiel. Vous avez un fabuleux potentiel à explorer, allez-y. En fait, vous avez un excellent tirage pour ce mois-ci. Un excellent tirage pour dépasser les doutes, aller vers votre abondance. Allez, je vais prendre le message de l'univers avec l'oracle Angel Guide.
Ouf. Ouais. Pouvoir et intention. Vous avez une grande puissance, d'accord? Vous êtes puissant, même si c'est pas évident pour vous. C'est pas forcément... ça coule pas de source par moment, ok. Et pourtant. Mais vos intentions sont super importantes aussi. Qu'est-ce que vous projetez? Lâcher prise. Oh là là, ouais. Lâcher prise. C'est ça aussi, hein, cette idée de la force. Parfois, c'est aussi savoir se montrer magnanime et dire, bon allez, je lâche. De toute façon, j'ai rien à gagner sur ça. C'est ok, quoi. On lâche et on se fait un grand cadeau à soi-même. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez également. Je vais poursuivre ce tirage avec une extension qui se trouve sur Patreon. J'espère vous y retrouver juste après. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.